Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors on démarre avec ce qu'il y a de positif pour vous, amis taureau. Vous avez le 2 de bâton, donc l'aspect positif pour vous c'est qu'il y a quelque chose qui va commencer à se mettre en place. Vous allez commencer, pour certains d'entre vous, pouvoir commencer à entreprendre certaines actions pour un projet, pour une nouvelle direction, pour un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train qui se profile pour certains d'entre vous et qui commence tout juste à se mettre en place pour d'autres. Et c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour vous, c'est quelque chose qui est très positif. Par contre, il va être question quand même de prendre des décisions. Voilà, quand cette carte sort, c'est que généralement il est temps de penser à l'action si jamais il y a de l'hésitation au sujet de ce qui est à entreprendre pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà, alors continuons, ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, ça va être... ce qui est à dépasser, ça va être d'essayer de trouver un juste milieu, d'essayer de réussir, parce que c'est ce qui est à dépasser, donc ça veut dire que ça va vous demander un effort. Ça va vous demander un dépassement de soi, ça va vous demander effectivement peut-être de prendre sur vous ou de fournir peut-être plus d'efforts que si les choses se faisaient, j'allais dire naturellement. Ce qui est à dépasser, ça va concerner tout ce qui est en relation. Alors, il peut y avoir des hauts et des bas au niveau de la santé. Donc, peut-être que vous allez, je sais pas, être malade, avoir un rhume, ou voilà. Ça peut être une quinzaine où, au niveau de la santé, il peut y avoir des petites... Mais bon, on est quand même sur la tempérance qui représente l'énergie de la guérison. C'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir, voilà, des petites maladies de saison, mais qui vont vers un mieux ici puisque vous avez l'énergie de la tempérance. Mais ça peut être une quinzaine compliquée sur ce plan-là. Pour certains d'entre vous, ce qui est à dépasser, peut se situer dans un relationnel avec une personne qui est du signe du Sagittaire. Ensuite, le dépassement sur cette quinzaine peut aussi se situer dans le fait d'avoir besoin de fournir un effort ou de se dépasser pour réussir à réharmoniser quelque chose, que ce soit en vous ou dans une relation. Là, en termes effectivement d'harmonie, d'équilibre, il va falloir aller le chercher. C'est pas quelque chose qui va, qui va venir tout seul. Un retour au calme, un apaisement qu'il va falloir aller chercher, qui va demander un effort, qui va demander un dépassement de soi. On regarde ici ce qui va vous porter, ce qui va vous aider. Ce qui va vous porter, c'est le fait de pouvoir d'être arrivé, finalement, le fait d'être arrivé au bout d'une situation qui est assez éprouvante, peut-être douloureuse pour certains d'entre vous. On est sur un 10, donc c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. C'est ça qui vous porte, c'est ça qui vous aide, c'est ça qui vous fait avancer aussi, peut-être justement dans vos projets. Là, on voit que vous regardez de l'avant, ici, c'est l'aspect positif de votre quinzaine. Et l'aspect également, ce qui vous porte, c'est de pouvoir justement mettre fin à un cycle, à une période, à un sujet ou quelque chose de particulier qui a été difficile et douloureux pour vous. Compliqué, ça peut être une période aussi, une période où vous avez été fatigué, vous avez été malade, ou voilà. Ce qui vous porte, c'est de savoir que vous allez pouvoir mettre fin à cette période et que vous allez passer, j'allais dire quelque part, à autre chose. Voilà, certainement de plus léger. Alors, on regarde l'aspect émotionnel de votre vie pour vous les taureaux. Alors, l'as d'épée. Donc là déjà... il est question de réfléchir à une situation, de réfléchir à ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous voulez faire, mettre en place de nouveau dans votre vie. Et c'est quelque chose qui, effectivement, qui vous touche aussi émotionnellement, ou ça concerne quelque chose d'important pour vous. C'est pas forcément amoureux, hein, on parle pas forcément ici de relationnel, mais simplement de ce que vous allez ressentir ou la manière dont vous allez ressentir les choses. Alors avec l'as d'épée, il y a un désir de clarification, il y a une volonté... soit de taper du poing sur la table, soit d'éclairer ou de clarifier quelque chose, une situation ou peut-être une relation, en tout cas quelque chose qui vous affecte et qui vous touche. L'as de bâton et le valet de denier. Bon, émotionnellement, on voit qu'avec l'as de bâton, il y a quelque chose évidemment de nouveau ou un renouveau qui se matérialise en vous sur le plan émotionnel. Donc ça peut être de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis. Vous avez aussi quand même le valet de denier qui est présent
aussi dans vos énergies. Donc il peut être question ici d'un nouveau début, d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui vous anime en tout cas, hein, qui vous intéresse beaucoup, qui vous passionne. Ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi par rapport à l'aspect professionnel de votre vie ou par rapport à un projet, quelque chose que vous désirez ardemment. Il y a un désir ici ardent qui est là, qui va vous amener dans quelque chose de nouveau. Et il est question d'y réfléchir, il est question aussi de se positionner, de trancher, de prendre des décisions ici, pour que se concrétise ici cette énergie de nouveauté, que ce soit relationnel ou que ce soit peut-être par rapport à un projet. Si c'est relationnel, ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est Vierge, Capricorne, à moins que ce soit simplement votre énergie qui est là, mais ça peut aussi très bien être par rapport à une personne qui est du même signe que vous. Ça, c'est possible également. Alors, on va regarder tout ce qui est en rapport avec vos activités, vos démarches, ce que vous entreprenez et votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, vie active et professionnelle? Alors là, il y a une petite période de flottement. Vous entrez dans cette quinzaine quand même avec volonté, détermination, confiance en vous, vous entreprenez les choses. Il peut y avoir une petite phase, une petite période de flottement. Vous allez peut-être être un petit peu... peut-être que vous allez être inquiet ou inquiète, que vous aurez du mal à y voir clair, que voilà. Concernant peut-être votre manière de vous investir dans votre travail, ce que vous pouvez investir et ce que vous ne pouvez plus investir. Peut-être que vous allez sur la fin du mois, toute fin du mois, dernière semaine, être un petit peu comme ça dans une petite période de doute, de flottement et de remise en question. Voilà, il peut y avoir une perte de confiance à ce moment-là. Il est question pour vous, pour garder le cap, de faire confiance à vos ressentis, de faire confiance à vos intuitions. On a ici quelque chose, en tout cas, quand même, qui semble s'officialiser ici. On a une notion d'officialisation. Alors, est-ce que vous inquiétez sur cette quinzaine d'une réponse que vous pourriez recevoir de votre patron, de votre hiérarchie? Moi, ce qu'on me dit là pour vous, c'est que les choses vont se faire au plus juste pour vous. Quel que soit le résultat, quelle que soit la réponse ou quelle que soit la situation qui s'officialise. On voit que vous êtes inquiet par rapport à ça ou inquiète. Mais bon, je dirais... moi, j'ai pas vraiment d'inquiétude. Je pense que, effectivement, justement, vous avez des inquiétudes. On le voit avec la carte des nuages. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est quand même ici plutôt quelque chose qui se fait j'allais dire, dans la justesse. Même si on a la tempérance dans ce qui est à dépasser pour vous. Hein. Essayez de trouver le juste milieu, peser le pour et le contre par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un. Je pense quand même ici que de toute façon, il y a quelque chose qui va se signer, se conclure, où vous allez vous engager, après avoir peut-être douté, vous allez vous engager dans quelque chose ou par rapport à un projet, à moins que ce soit des inquiétudes ici qui concernent pas forcément une officialisation, mais quelque chose qui concerne l'aspect financier de votre vie professionnelle. Alors, on continue justement, matériel et financier pour vous les taureaux. Décision inattendu ici avec la carte de la faux. Bon, là, financièrement ou matériellement, parce que ça peut concerner votre maison, votre chez vous, votre voiture, votre machine à laver, enfin voilà tout ce qui concerne l'aspect matériel quotidien de votre vie. Là, avec la faux, il y a une prise de décision. Il y a une notion de rapidité aussi dans les événements. Mais dans le bon sens du terme, parce que vous avez la carte de l'étoile. Donc là, même si à un moment donné, vous pourriez peut-être perdre espoir par rapport à quelque chose, vous le gardez quand même cet espoir, mais il y a un moment de fragilité. Alors peut-être que vous allez être amené justement à décider quelque chose, à vous positionner, à trancher par rapport à une ou des personnes qui font partie de votre entourage, parce que ça a un rapport ici. Alors peut-être que les décisions qui sont à prendre concernant le matériel, le financier, vous concernent vous, mais concernent aussi une ou d'autres personnes autour de vous, que ce soit sur un plan familial ou dans d'autres relationnels. En tout cas, on voit qu'il y a une décision à prendre. Là, il y aura aussi matériel et financier. Alors là, c'est peut-être pas forcément financier, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un inattendu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un inattendu lors d'une soirée. Voilà, pour moi, c'est une soirée ou c'est un événement particulier. Il y a beaucoup de monde. Ça se situe plutôt le soir ou voire même la nuit. Il y a voilà, un inattendu sur le matériel. Il peut y avoir un inattendu sur le plan matériel. Mais vous avez quand même la carte des étoiles. Donc pour moi, on me parle quand même d'une bonne décision qui est prise, d'une décision qui est quand même avisée. Il y a une forme de protection. Donc j'ai quand même une énergie positive malgré l'inattendu, malgré la rapidité dans les événements ou le fait d'avoir à se décider peut-être rapidement pour quelque chose. Voilà. 3 et 3, 6 et 2, 8. Ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous
qui vous préoccupe et qui vous tracasse. Il y a une problématique de laquelle vous allez pouvoir vous sortir parce que vous allez vers les étoiles. Donc avec les étoiles, on parle de sérénité, de tranquillité d'esprit et de soulagement. Alors, on regarde maintenant l'aspect relationnel et on le mettra en parallèle avec la vie sentimentale. Vie sentimentale, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être pas forcément justement sentimental, ça peut très bien être aussi, ici, une relation très importante pour vous si vous n'avez pas de vie sentimentale. Alors, le plan relationnel. On va venir vous annoncer quelque chose ici. Alors peut-être qu'on vient vous annoncer une grossesse pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a une notion de mouvement concernant quelqu'un de jeune qui fait partie de votre entourage. Ça peut concerner la scolarité de votre enfant. Ça peut concerner une formation, un apprentissage ici. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous. C'est quelqu'un d'assez jeune et qui va venir vous annoncer quelque chose. Voilà. On a une notion de découverte ici par rapport à une personne. Donc je pense ici qu'effectivement, on vient vous annoncer quelque chose. Relationnel 4 et 4, 8 de 10... 9. Il va être question d'un changement important. Il va être question d'une décision aussi. Il peut s'agir là également d'un déplacement. Il peut s'agir d'un déplacement 8, 9 qui va apporter beaucoup de joie. Ça concerne quelqu'un de jeune, ça concerne peut-être un enfant ou quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Ça peut être relationnel, ça peut être amoureux pour certains d'entre vous. Auquel cas, là, on vient vous faire une surprise, j'ai l'impression. On vient vous faire une surprise. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, qui vient vous rendre visite, qui vient vous faire une surprise ou qui vient vous annoncer quelque chose de surprenant. Voilà. Ensuite, la vie sentimentale ici. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va. Alors, vie sentimentale. Vous ouvrez la carte quand même avec la carte du cœur. Donc là, déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication, avec bienveillance, avec amour. Vous avez la carte du cœur, donc là, on peut parler de mots d'amour, de messages bienveillants, de messages remplis de bonnes intentions, de bonnes énergies. On parle de sentiments, bien sûr, ici, avec la carte du cœur. Donc là, vous allez échanger avec quelqu'un d'important. La carte de l'homme, ici, ça peut être vous en tant qu'homme, mais ça peut être la personne de votre cœur. C'est pas forcément un homme, on est dans un tirage général. C'est en tout cas quelqu'un qui a une énergie quand même plutôt masculine. Voilà. En tout cas, ici, il y a des réjouissances, peut-être dans ce qui est partagé, dans ce qui est échangé en termes de communication avec une personne qui est importante pour vous. Effectivement, on a bien avec la carte des oiseaux la notion, encore une fois, de dialogue, de communication. Donc il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Il peut y avoir un tête-à-tête aussi, où là, quelque chose est exprimé avec beaucoup d'amour. Ça peut être des sentiments qui sont exprimés, qui sont dévoilés, c'est possible également. Et la carte de l'enfant. Donc vous voyez, ça peut avoir un rapport ici avec ce que je viens de vous présenter dans le relationnel, ici, dans la vie sociale et relationnelle. Là, il peut être question d'un nouvel amour. Il peut être question ici de nouvelles émotions, d'un nouveau cycle sur le plan émotionnel ou dans ce que vous vivez sur le plan amoureux avec la personne de votre cœur. Beaucoup de choses vont être exprimées et vont pouvoir vous permettre d'entreprendre avec confiance, avec confiance en vous, avec détermination, avec volonté. Il y a l'idée d'aller dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez des projets avec la personne de votre cœur et sur cette quinzaine, vous allez beaucoup échanger, beaucoup discuter sur les projets que vous avez, que ce soit un projet bébé ou un projet qui est tout autre. On voit qu'il y aura quand même beaucoup d'échanges, de communication, de discussion. Il y a un moment donné, il peut y avoir une petite contrariété ici. Il peut y avoir quelque chose qui vous agace, qui vous énerve. Ça peut être j'allais dire, le côté immature de la personne qui est en face de vous. Ou une réaction qui peut, à un moment donné, vous sembler être immature. Et ça peut créer une tension, ça peut créer un agacement. Mais comme je le vois ici, il y a quand même beaucoup d'amour et beaucoup de choses qui vont... Le dialogue est fluide. Voilà, le dialogue est fluide et c'est intéressant parce que ça permet justement de tout de suite passer à autre chose et de ne pas rester dans quelque chose qui contrarie. Il peut y avoir ici aussi pour certains d'entre vous, au niveau du foyer, si vous êtes marié, si vous vivez en couple, en famille, à moins que ce soit pour certains d'entre vous, si vous n'avez pas de vie amoureuse sur un plan vraiment purement familial, on voit que il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous, venant de quelqu'un qui est assez jeune, qui a les cheveux plutôt clairs. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de très proche, ça peut être l'un de vos enfants.
qui va venir vous confirmer quelque chose. Et il peut y avoir une petite forme effectivement d'énervement, d'agacement par rapport à ça. Mais voilà, rien de grave ou de bien inquiétant. On va terminer votre tirage, amis taureaux, avec un message, comme je vous l'ai dit, de l'archange Gabriel. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de vous proposer un message avec cet oracle pour cette quinzaine. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3, pendant que moi, je sélectionne ces 3 cartes, ces 3 messages pour vous, amis taureaux. Ben non. Les messages numéro 3, c'est 3 cartes qui sortent. Ça fait beaucoup quand même. Une seule carte, s'il vous plaît, pour le message numéro 3. Allez, je vais aller chercher ce message pour vous. Voilà, donc vous avez choisi message numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Alors, le message numéro 1 pour vous les taureaux. Les années lumière. Le moment est venu de pratiquer les rêves conscients et les voyages astraux. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus il vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. Donc là, on vous invite à vous connecter à votre âme, à l'énergie d'amour universel, à méditer, à prendre du temps pour soi, à s'écouter, à écouter ses émotions, ses ressentis, à prendre du temps avec soi-même, pour soi et avec soi-même, pour se reconnecter. Voilà. Alors, deuxième message pour vous, les taureaux. Harmonie de l'espace. Nettoyez votre espace, videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, vêtements et ramassis de toutes sortes. Vous observerez ainsi que votre vie se modifiera d'elle-même. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. Voilà pour vous. Et le message numéro 3, les nombres angéliques. Portez attention aux séries de chiffres qui se présentent à vous. Ce sont des signes angéliques qui vous apportent un message important concernant une décision que vous devez prendre. Acceptez l'aide des autres et accueillez ce changement imminent. Voilà pour vous, amis taureaux. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.